Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous offre 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus de bienvenue en vous inscrivant via le lien à retrouver en commentaire épinglé. Salut tout le monde et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. C'est parti et on démarre avec le tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce midi. Ça ne pouvait être qu'un duel choc. Le PSG affrontera Liverpool en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens recevront Mohamed Salah et sa troupe au match aller avant de prendre la route d'Anfield pour le retour. Rendez-vous le 4 mars prochain au Parc des Princes. Pour Lille, c'est Dortmund qui se dressera sur leur chemin, mené par Serhou Guirassy, meilleur buteur de la compétition. Le BVB recevra au match aller avant un retour décisif au stade Pierre-Mauroy. Le dirigeant du LOSC, Sylvain Armand, a réagi à ce tirage au sort et aurait préféré le club de Bruges en raison de la distance entre les deux villes. Je préférais Bruges car le déplacement était moins loin, ça sera un match très difficile, une belle affiche, on est très content d'être ici au tirage des 8e, on va jouer le finaliste de la saison passée, c'est une belle équipe allemande qui a eu du jeu, ils ont le meilleur buteur de la Ligue des Champions, il y a de belles choses à faire et à vivre, le point positif c'est aussi de jouer le retour à domicile, assure le coordinateur sportif qui croit en une qualification malgré le statut d'outsider. Et dans les autres rencontres, on aura un derby madrilène opposant le Real à l'Atlético ainsi que le choc allemand entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Emiliano Butragueño n'a pas tardé à réagir au micro de Canal+ sur le tirage du Real Madrid. Le dirigeant madrilène a d'ailleurs reconnu que la qualification allait se jouer sur des détails. Nous connaissons très bien cette équipe, nous savons que ça va être très difficile, ça va être très serré, on va jouer le match retour à l'extérieur, donc ça nous oblige à faire un grand match au Bernabeu, on fera tout pour gagner avec l'appui de notre public, pour que notre équipe puisse donner tout ce qu'elle a en elle comme elle l'a fait contre City, car notre objectif reste évidemment la qualification pour l'écart. Le capitaine parisien Marquinhos a pris la parole après le tirage de Liverpool. On veut faire le résultat parce qu'à la maison, les équipes qui viennent ici, elles ne peuvent pas s'imposer car on a nos supporters, nous on a notre force, c'est aussi notre maison et ça va être un beau duel et on a besoin de nos supporters pour faire une belle ambiance, pour qu'on puisse donner le maximum sur le terrain et représenter le PSG de la meilleure façon possible. Ce qui est sûr, c'est que les supporters des Reds ne sont pas heureux de jouer le PSG. Nous avons eu le match le plus difficile à lâcher l'un d'entre eux sur X. Ça n'aurait pas pu être pire à lancer un autre. Un troisième fan des Reds a lui déclaré « Un cauchemar. On termine premier, on reçoit quand même le PSG lors du match retour. Il va falloir être à notre meilleur niveau. » Tout comme Arne Slot, coach de Liverpool, pas trop ravi d'affronter les Parisiens. À ce stade de la compétition, la qualité de l'adversaire ne sera que de très haut niveau et au PSG, ils ont bâti une équipe et un club avec un véritable pédigré européen. Ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en beauté plus tôt cette semaine grâce à une large victoire contre Brest et ils ont obtenu de très bons résultats en phase de championnat en battant Stuttgart, Manchester City, Gijón et Salzbourg. Comme c'est le cas pour nous, le PSG est en tête de son championnat national et connaît une longue série d'invincibilité. Rendez-vous le 4 mars prochain au Parc des Princes pour savoir qui va gagner cette rencontre. Au cœur de l'actualité, Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen, se trouve sous les feux des critiques après son entrée en jeu lors du match nul 2-2 contre Aston Villa. Son entraîneur Arne Slot n'a pas mâché ses mots. Je vais lui dire qu'il peut rater une occasion, mais il ne peut pas ne pas faire les efforts, c'est la vie d'un attaquant, il va rater des occasions et en marquer. Cela fait partie du travail d'un numéro 9, vous ratez quand les gens s'attendent à ce que vous marquiez, mais cela ne fait pas partie du travail d'un numéro 9 de ralentir le rythme de travail, et c'est quelque chose dont nous parlerons. Je peux accepter chaque raté, surtout de la part d'un joueur qui a marqué 2 buts très importants à Brentford et a marqué pour nous lors du match à domicile contre Villa. Je préférerais qu'il marque, mais le mot chance dit tout. C'est une chance, donc pas à 100% qu'elle rentre. Je peux accepter les ratés, mais ce qui est plus difficile pour moi à accepter, c'est son comportement après l'occasion. C'était trop dans sa tête, il n'était pas le Darwin habituel qui travaille dur et assure d'aider l'équipe. Il était trop déçu d'avoir raté cette chance. Suite à ce recadrage, Darwin a réagi sur les réseaux sociaux. Il y a 3 semaines, Darwin était le meilleur, Darwin nous a donné 3 points, mais hier j'ai eu la malchance de rater un but et je suis encore une fois le pire et un flop. Je ne tombe pas, je me relève et je ne vais jamais abandonner. Je vais tout donner jusqu'au dernier jour à Liverpool. La résilience. Le soutien ne manque pas non plus. Luis Suarez, ancien de Liverpool, a déclaré sur les réseaux « Bien sûr Goléador, c'est comme ça que je t'aime, c'est l'attitude toujours positive, allons-y ». Cependant, tous les regards ne sont pas positifs. Le Liverpool Echo rapporte que l'attitude de Núñez a été critiquée par les fans du COP après la diffusion d'une vidéo le montrant se dirigeant seul dans le tunnel de Villa Park au coup de sifflet final, tandis que ses coéquipiers applaudissaient les supporters en déplacement. D'autant que l'avenir de l'attaquant reste en suspens. Son bail court jusqu'en juin 2028, mais déjà des rumeurs circulent sur un possible départ cet été. Liverpool lorgnant sur Hugo Ekitike et Alexander Isak. Côté Real Madrid, le dossier Joshua Kimmich pourrait bien se clore. Longtemps courtisé, le milieu du Bayern Munich serait en pleine négociation
pour un nouveau contrat. Selon Bild, la Maison Blanche aurait d'ailleurs laissé tomber cette piste. Du côté de la Juventus, les débuts tant espérés de Thiago Motta semblent désormais loin derrière. Éliminé de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven et 4e en Serie A à 10 points du Napoli, la direction turinoise entame déjà sa refonte pour l'été. Comme on vous l'a dit ce matin dans la revue de presse, le jeune Kenan Yildiz, pépite turc prolongé jusqu'en 2029, pourrait être sacrifié pour une somme comprise entre 80 et 90 millions d'euros. Mais il n'est pas le seul. Dusan Vlahovic, privé de sa place de titulaire au profit de Randal Kolo Muani, devrait être vendu, tout comme Andrea Cambiaso. L'objectif, encaisser 3 gros chèques pour financer de nouveaux arrivages comme David Anko, Sandro Tonali ou encore Victor Osimhen, tout en conservant Randal Kolo Muani. Newcastle n'en finit pas de faire parler, les Magpies comptent bien s'offrir un nouveau gardien cet été. Lors du dernier mercato estival, ils avaient tenté d'enrôler le jeune James Trafford, portier de Burnley, sans succès. Si le jeune de 22 ans avait accepté de rejoindre St James Park pour un montant d'un peu plus de 19 millions d'euros, l'accord était ensuite tombé à l'eau. Mais cette fois-ci, James Trafford serait sur le point de rejoindre les rangs de St James Park, que Burnley soit promu en première division ou non, à l'issue de la saison. Le média britannique rappelle que Manchester City dispose d'une clause de rachat qui stipule que le gardien formé chez les Citizens peut être rapatrié pour un montant supérieur à 48 millions d'euros. Mais le club présidé par Darren Hills n'en est pas préoccupé et est confiant de pouvoir finaliser le transfert cet été. Direction la France où l'OM ne s'arrête pas après un mercato hivernal chargé. Les négociations sont en cours pour prolonger le contrat du latéral droit Amir Murillo jusqu'en 2028. Une manœuvre clé pour stabiliser l'effectif sous Roberto De Zerbi. Les discussions avancent positivement et une issue favorable est espérée selon la Provence. À Lyon, l'ambiance est tout sauf calme. La destitution choc de Pierre Sage a fait trembler le club. Et même Nemanja Matic, pilier indétrônable depuis son arrivée en janvier 2024. Il a dû réagir concernant les rumeurs sur son possible départ suite au limogeage de Pierre Sage. Franchement, je ne lis pas trop ce qui se dit sur moi sur les réseaux sociaux et dans les journaux. C'est ma règle depuis le début de ma carrière pour ne pas être influencé dans mon travail. Mais cela m'est quand même revenu aux oreilles que je voulais m'en aller. Comme vous le voyez, je suis toujours là et toujours motivé à faire de mon mieux pour aider mon équipe, a-t-il déclaré. Mais le feuilleton lyonnais ne s'arrête pas là. Le cow-boy John Textor, patron de l'Olympique lyonnais, monte le ton dans ses interviews. Après avoir chargé Nasser El Khelaifi, il s'en prend maintenant à Pablo Longoria de l'OM. Toutes ces personnes formulent les mêmes plaintes et agissent de manière inappropriée. Il devrait veiller à l'intérêt de la Ligue dans son ensemble et ne pas s'en prendre à l'Olympique lyonnais. Il est clair que Pablo Longoria, en faisant ses commentaires, les a fait dans le cadre d'une stratégie de groupe. Je ne pense pas qu'il ait cherché à défendre les intérêts de son club Marseille. Je connais très bien ses propriétaires, les propriétaires de Marseille, et je pense qu'il gère bien le club. Je pense que Pablo Longoria devrait se préoccuper davantage de Marseille et moins de la politique de la Ligue. Et toujours sur le même sujet, Textor n'hésite pas à dénoncer un traitement de faveur pour le Paris Saint-Germain. Oui, je veux dire qu'il y en a un en particulier avec qui la DNCG se montre indulgente. L'organisme est conscient qu'il y a violation du droit européen à permettre à un État étranger de subventionner une entreprise, ce qui constitue une distorsion de concurrence, et année après année, ils ont permis au PSG de violer le droit européen, faisant grimper leur club à 70 millions de pertes et plus de 800 millions de revenus en utilisant des subventions étrangères illégales. Ils ne se soucient pas de la provenance de l'argent car ils leur permettent de perdre 70 millions chaque année. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que les sources de revenus de Lyon sont remises en question parce qu'elles viennent du Brésil ou des États-Unis. Le modèle de financement du PSG est illégal, notre modèle est parfaitement légal, nous sommes le modèle sanctionné, ils sont autorisés à continuer de violer le droit européen, a-t-il déclaré. Pour clore ce feuilleton, le choc du dimanche soir opposera Lyon au PSG dans une rencontre qui s'annonce explosive vu les tensions entre les deux présidents. Vous en avez l'habitude, vous pouvez miser sur la rencontre. Paris 11 Sport en ligne et le JT Foot Mercato vous offrent 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus en vous inscrivant sur le lien à retrouver en commentaire épinglé. Du côté des pronostics, Stéphane et Valentin voient une victoire parisienne. 3-1 pour Stéphane et 4-1 pour Valentin. Alexandre voit un match nul de partout. Petit pari fun, but de Vitinha coté à 6. Le milieu portugais est en très grande forme en ce moment. Après un début de saison catastrophique, le Stade Rennais s'est renforcé cet hiver avec l'arrivée de nombreux joueurs comme Lilian Brassier et un nouveau coach Habib Bey qui est très heureux des performances de sa nouvelle recrue. C'est déjà un leader dans le groupe, je l'aurais pris partout où je serais allé. Il a eu un moment difficile à Marseille, mais dans l'analyse d'un joueur, on doit comprendre qu'il y a parfois des contextes défavorables et ses qualités ne se sont pas envolées en quelques mois. On lui a donné de la confiance, c'est un joueur qui adore s'entraîner, passionné par le jeu. Derrière, ce sont juste des petits outils que vous lui donnez. Reste à savoir si le défenseur central parviendra à transformer l'essai pour relancer sa carrière.
On passe aux officiels du jour. David Washington quitte Chelsea pour rejoindre Santos en prêt jusqu'à la fin de l'année 2025. Aucune option d'achat est incluse et Chelsea possède une clause de rappel. Le jeune et talentueux latéral Almuguera Kabar signe un nouveau contrat jusqu'en juin 2028 avec Dortmund, malgré des rumeurs d'un transfert à l'AC Milan. Marco Reus, légende du Borussia Dortmund, a reçu une bague de champion comme en NBA pour son premier titre en carrière remporté avec les Los Angeles Galaxy en 2024. C'est notre image du jour, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.